que notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez les bienvenus, que la grâce de Dieu soit à votre partage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais apporter un message clair à tous les chrétiens, à tous les pasteurs, à tous ceux qui sont disciples de Jésus. Vous devez comprendre que tout chrétien, tout serviteur de Dieu, tout disciple de Jésus est un apologète. C'est quelqu'un qui doit défendre la foi en Christ par des arguments. On entend souvent certaines personnes dire, mais tu es pasteur, mais pourquoi tu réponds à ces gens-là? Non, c'est le travail des pasteurs là qui est là. C'est pas un autre travail, c'est le pasteur là. C'est ce que le pasteur fait, que je suis en train de faire. Je ne fais pas autre chose. On va le prouver par les Écritures. C'est ce que le pasteur fait. C'est ce que le pasteur doit faire. Ce que je fais fait partie intégrale du ministère pastoral. C'est pas différent du ministère pastoral. C'est vraiment pas différent. C'est le rôle des pasteurs, des évangiles, des prophètes, des docteurs. Les pasteurs, c'est notre rôle. Ce que je suis en train de faire. Donc on entend souvent certaines personnes dire, mais est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas autre chose à faire? Oui, il y a l'église locale, mais il y a une réalité spirituelle sur les réseaux sociaux dont le pasteur doit faire face. C'est pourquoi le pasteur doit être un homme multidimensionnel, un homme qui a la multiconnaissance, qui est capable à faire face à tout défi, à répondre à toute question. C'est pourquoi il doit se cultiver. Ce n'est pas seulement dans les 4 murs. Donc ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est le ministère pastoral. C'est pas autre chose, on n'est pas en train de faire autre chose. Il ne faut pas croire que il y a le ministère pastoral là, et puis moi, pasteur Ménard, je suis en train de faire autre chose en dehors de mon ministère. Non, c'est mon ministère qui est là. C'est mon travail qui a été établi, pasteur, c'est pour ça. C'est pas pour faire autre chose. On va prendre d'abord Éphésiens 4. Voilà. Si quelqu'un croit que je suis en train de faire autre chose, Éphésiens 4, le verset 11. On continue de partager. Qu'est-ce qui est écrit? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Maintenant, regardez le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Donc le rôle du serviteur de Dieu, la première particularité de son rôle, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Donc le pasteur, le prophète, tout ce qui a été établi dans le ministère, c'est pour que les brebis du Seigneur, les disciples du Seigneur ne soient pas adonnés à tout vent de doctrine par la tromperie et la ruse des hommes. Donc le pasteur doit dénoncer ça. C'est son rôle. Garder les brebis dans la bergerie. Il faut tout faire pour que les brebis soient gardées dans la bergerie, que les brebis ne soient pas trompées par qui que ce soit. Ça, c'est le rôle du pasteur. Donc ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas... Et puis même sur les réseaux sociaux, ça dit que sur les réseaux sociaux, il est prévu qu'on apporte une réponse à toute question. Ça dit que, je prends l'exemple de cas religieux. Sur les réseaux sociaux, si tu t'attaques à la religion des autres, il est prévu qu'on te réponde. Si on ne te répond pas, ce n'est pas normal. C'est comme vous allez voir, même quand tu fais une publication, il y a les endroits, même quand tu écris un message, il y a un endroit où on met répondre. On doit te répondre. Donc le pasteur qui vient, ça veut dire qu'il doit aller partout.
Là où les gens veulent tromper les brebis du Seigneur, par la séduction, par la ruse, le pasteur doit être là, le prophète doit être là, l'apôtre doit être là, le docteur doit être là. C'est pourquoi il est pasteur. Pour ne pas que les brebis soient données, soient égarées par le mensonge des gens. Parce que l'esprit de séduction est là. Donc, ne croyez pas que ce que je suis en train de faire, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est en dehors du ministère pastoral. Celui qui pense que c'est ça, c'est de l'ignorance. Regardez. 2 Timothée 4, qu'est-ce qui est écrit ici? Regardez ici. Il faut que je parle de ça avant de rentrer dans mon sujet. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Ça s'adresse à tous les chrétiens, y compris les pasteurs qui sont devant. Prêche la parole, insiste. En toute occasion favorable ou non. Ça dit partout. Tu peux prêcher, il faut prêcher. Si le besoin se fait sentir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, YouTube, partout, tu dois prêcher la parole. Reprends. Tu dois reprendre. Le pasteur doit reprendre. Les gens qui veulent tordre le sens de la parole de Dieu, il doit les reprendre. Censure. Il doit censurer, il doit dénoncer le mensonge. Il doit censurer, exposer le mensonge et censurer ça. Exhorte. Je dois exhorter. Tout à l'heure, j'étais en train d'exhorter tous ceux qui sont découragés, qui ont des problèmes. Avec toute douceur et en instruisance. Pourquoi on n'incite pas? On ne va pas inciter quelqu'un, on va instruire. Titre 1. Parce que souvent, il faut que les gens comprennent ça. Ils croient que ce que nous sommes en train de faire, attacher, titre 1, verset 9, attacher à la parole, à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter le contradicteur. Le pasteur doit être capable de réfuter le contradicteur. Je prends le cadre d'aujourd'hui, nos cousins d'à côté, pour ne pas dire nom de quelqu'un, qui s'attaque à notre foi, qui veut tenir le christianisme, détourner les gens de la voie du christianisme, de la foi en Christ, à volonté. Mais le pasteur doit leur contredire, doit réfuter leur contradiction, leur mensonge. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'on est serviteur en tant que chrétien. C'est notre rôle. Nous n'avons pas un autre rôle, c'est notre rôle. Donc ceux qui se disent, hein, mais pasteur, pourquoi tu parles des musulmans? Pourquoi tu parles de... Non, c'est parce qu'ils attaquent ma foi. C'est parce que je ne veux pas que les brebis du Seigneur soient trompées par ces personnes. Et nous avons montré des vidéos où il y a une volonté claire de tromper les gens par la ruse, de détourner les gens de la foi en Christ. Et je vois certains hommes de Dieu, non, ça là, quand ils vont convertir tes enfants, quand tes enfants vont devenir, il faut rentrer dans l'air et cela, tu vas comprendre l'importance de notre combat. Et le combat que nous menons, c'est un combat pour les générations futures. Vous croyez que c'est de l'amusement? Quand des gens se mettent sur les réseaux sociaux, Jésus était musulman. Il y a une volonté de manipuler. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Le chrétien ne rentre pas au paradis. Le chrétien est un idolâtre. La Bible est falsifiée. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi ce sont les hommes? Pourquoi c'est Matthieu qui a écrit? Mais si ce n'est pas Matthieu, qui l'a écrit? Dieu ne l'a pas prendre un bic pour écrire. Dieu, pour se révéler aux hommes, passe par les hommes. Dieu, pour écrire sa parole, a utilisé des hommes. Mais si ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, ça allait être Kwame, Kofi, Yao, François. Ça allait être forcément des hommes. Ce n'est pas les anges qui vont venir écrire, c'est les hommes que Dieu va utiliser. Et c'est un défi. Il n'y a pas un livre de foi sur cette terre où il n'y a pas la main de l'homme dedans, où ce n'est pas l'homme qui a écrit. Partagez massivement les frères. Ce n'est pas les extraterrestres qui vont venir. Donc je dis, pour tous ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas notre combat, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat d'épée, ce n'est pas un combat de fusil, c'est un combat d'arguments. Il est écrit, il est aussi écrit. Et le socle de notre combat est biblique. Le pasteur, c'est un homme qui doit empêcher les brebis de s'égarer. Il doit dénoncer tous
ce que les gens vont mettre en place pour détourner les gens du Christ, le pasteur doit venir régler ça. Le chrétien, tous les chrétiens, sans exception. C'est notre rôle. Maintenant, si toi tu n'es pas capable de mettre la caméra pour parler, il faut soutenir ceux qui le font. Voilà, tu vois mon écran, tu achètes un bon téléphone propre. Ou quand on me voit dedans, on me voit clair. Ça aussi, tu as participé. Quand chaque fois que je viendrai prêcher, c'est ton nom qui sonne là-bas. C'est toi. Tous ceux qui seront gagnés, éclairés, c'est grâce à toi. Voilà ordinateur, voilà temps. C'est comme cela. Mais c'est le rôle de l'église. L'église ne doit pas se taire. Il y a d'autres, non, si on parle, ils sont violents. Ils sont... Ah bon? Si les apôtres avaient peur, quoi qu'on allait avoir l'évangile, si Luther avait peur, n'avait pas fait la réforme, quoi qu'on allait avoir l'évangile, on a peur, on est dans les 4 murs, on a peur de parler, parce que si on parle, ils vont nous tuer, si on parle, ils vont nous... Ça, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Dieu a déterminé le destin de chaque être vivant. Si ce n'est pas là que tu dois glorifier le Seigneur et rentrer dans l'éternité, alléluia. Mais nous ne permettrons pas que des gens piétinent notre foi et qu'on dise qu'on ne doit pas parler, on ne doit pas répondre. Nous ne permettrons pas cela. Quel que soit le prix qu'on doit payer. Nous ne laisserons pas les gens égarer les chrétiens par la tromperie. Je vais vous montrer les vidéos. Vous allez voir que c'est très sérieux. Nous ne nous laisserons jamais intimider par qui que ce soit. Parce que ce que nous faisons vient de Dieu. Et chaque chrétien doit se lever. Chaque chrétien doit ouvrir des lives. Même si tu ne comprends pas le Coran bien quoi. Mais quand même tu comprends la Bible. Quand on vient, j'aime les versets, vous allez voir les arguments qu'ils donnent. De la même manière que le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, il a semé le doute en elle. Il a semé le doute avant de détruire Ève. Il a semé le doute. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment que ton livre de foi, tu n'as plus, tu doutes de ton livre de foi, ta foi va prendre un coup. Donc ces gens s'attaquent à notre livre de foi pour faire douter les gens. Et il y a des gens qui disent, pourquoi on va répondre? Il y a des gens qui disent, pourquoi tu es pasteur? Et puis tu dis, non. Il y a des gens qui disent, pourquoi? Et des chrétiens. Qu'on les laisse. Parce que si tu parles, quoi? Oh. On va aller. Je vais vous présenter les vidéos, les frères. Partagez. Allons-y. Partagez, partagez. J'ai dit, dans le groupe, on m'a bloqué là-bas. Je ne peux pas partager. Quand je partage, on me dit non, tu ne peux pas. Parce que les gens me signalent. Donc aidez-moi. Vous, on ne vous a pas bloqué. Partagez dans les groupes. Allons-y. Au moins, on a fait 1000 personnes. La dernière fois, on était plus de 2000. Donc aujourd'hui, il faut qu'on partage. C'est avec le partage qu'on monte. Donc partagez les 708 personnes qui sont là. Partagez. Que chacun partage au moins dans 20 groupes, 10 groupes. Vous allez voir, on va monter encore. On va atteindre 3000. Allons-y. Partagez, avant que je commence, partagez. Il faut que chacun partage. Il faut que je sente les partages. Il faut qu'on mette les cœurs. Il faut qu'on mette les cœurs. Je vais vous présenter les vidéos. Vous allez voir. C'est très sérieux. Je vais vous présenter des vidéos. Les gens veulent faire douter les gens de la parole de Dieu. Et c'est nos cousins d'à côté. Je vais commencer par une vidéo d'abord. Je vais prendre chaque groupe des prédicateurs. Vous allez voir les interprétations des versets de la Bible. Je commence par les élèves d'Aboul Majid. Je vais aller doucement. Vous allez voir. Il y a un frère qui est allé dans leur forum. Il a vu la Bible dans leurs mains. Et il va poser une question. Vous allez voir. On va prendre tous les versets bibliques. Vous allez voir ce que les gens font. J'espère qu'on va bien voir. Le volume aussi est bon. Voilà. Vous avez la Bible dans vos mains. Oui, nous avons la question. Nous savons si vous croyez à la Bible d'abord. Est-ce que vous croyez à la Bible d'abord? Voilà une question. La question qu'on va poser au frère, est-ce que la Bible même croit en la Bible? Question. Est-ce que la Bible elle-même... Donc le frère est venu, lui les chrétiens.
Ils les voient, ils viennent dans leur forum, ils ont plein de Bibles. Il leur pose la question, mais moi je vous vois avec des Bibles. Est-ce que vous-même vous croyez en la Bible là? Ce que vous avez là. Parce que c'est quoi? Alors que ces Bibles qu'ils utilisent, ils utilisent à dessein pour manipuler, pour détourner les gens. Donc ils vont dire, la Bible même là, est-ce que la Bible même croit en elle-même? Est-ce que la Bible même est normale? Et vous allez voir des versets qu'ils vont vouloir prendre pour dire que la Bible est falsifiée. Écoutez très bien les frères, c'est sérieux. Dieu a-t-il réellement dit? Nous sommes dans l'époque de Dieu, a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Pour semer le doute, on va les écouter, allons-y. Crois en la Bible. Alors la Bible répond, si elle croit à la Bible. Jérémie 8:8. Deutéronome 31, verset 29. On va voir si la Bible croit en la Bible. Vas-y. Ok, vas-y. Luc 1:1 aussi, on peut lire tout ça. On va d'abord dans l'ancien. L'ancien et puis on revient dans le nouveau. Deutéronome 31, 29. Jérémie verset 8, Luc 1, verset 1. Actes des apôtres 17, verset 11. Donc, tous les versets qu'ils ont cités, prenez vos Bibles, hein. Tous les chrétiens, prenez vos Bibles. Je veux que vous preniez vos Bibles. Deutéronome 31, verset 29. Jérémie 8, verset 8, Luc 1, 1, Acte 17. Donc, ce sont ces versets qu'ils vont prendre pour vouloir démontrer que la Bible n'est pas fiable, la Bible n'est pas... Donc, ils vont nous démontrer. Ils vont commencer par dire que Moïse avait... Bon, on va les écouter, il ne faut pas dire commenter, allons-y. Mais notez les versets, s'il vous plaît. Alors, voici la Bible même elle-même croit entièrement à elle-même. Parce qu'avant de nous demander, on va demander à la Bible elle-même. Est-ce que la Bible, est-ce que tu crois en toi-même entièrement? Bible, faut nous répondre. Deutéronome 31, le verset 1er. Alors la Bible commence à répondre. Est-ce que la Bible elle-même d'abord croit en elle-même? Avant de nous demander si nous on croit en elle. Il faudrait qu'elle-même puisse d'abord croire en elle. C'est clair. Ensuite nous autres, on croira en elle. C'est-à-dire avant qu'on croit que tu es président, est-ce que toi-même tu as accepté que tu es président? Bible, est-ce que tu crois en toi-même? Réponse de la Bible. Deutéronome 31, verset 29. Car je sais qu'après ma mort, Moïse dit qu'il sait qu'après sa mort, les hommes vont se corrompre. Et vous vous détournerez. Ils vont se détourner de la véritable voie. C'est-à-dire ils vont corrompre les Écritures en se corrompant eux-mêmes. Vous voyez? Il a ajouté quoi? Ils vont corrompre les Écritures. Et ce n'est pas ce que le verset a dit. Les frères, on a du boulot, hein? Les gens croient que c'est de l'amusement. Deutéronome 31, verset 29. Je vais lire. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Ce verset ici ne parle pas que quelqu'un va falsifier la parole de Dieu. Soyons honnêtes. Le verset parle du comportement que les Juifs vont avoir. Ils vont se détourner. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus obéir à la parole de Dieu. Mais le verset ne dit pas qu'ils vont corrompre la parole de Dieu. Le verset n'a jamais dit ça. Mais lui, il a mis ça dedans. Ils vont se corrompre et ils vont corrompre la parole de Dieu. Moïse n'a jamais dit ça. Mais pourquoi il ajoute ça? Parce qu'il veut préparer l'esprit des gens à dire que la Bible qui est là a été falsifiée. Que Moïse est en train de dire que la Bible va être falsifiée. Les gens vont rendre la Bible, la parole de Dieu, caduque. Ils vont introduire des choses, des mensonges dedans. Ils vont mettre toutes sortes de choses dedans. Et l'objectif c'est quoi? C'est pour que tu doutes de cette Bible. Parce que si on te dit que la Bible que tu as a été corrompue, et on ne te dit pas à quel degré ça a été corrompu, tu ne vas plus mettre ta foi en tout ce qui est écrit dedans. Tu auras des réserves. Donc il met le mot exprès. Vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs vidéos. Vous montrer l'importance de l'apologétique. Vous montrer l'importance qu'on ne doit pas se taire. Et qu'on doit se soutenir. Ce n'est pas l'heure de vouloir museler quelqu'un, empêcher quelqu'un de s'exprimer. Non. Et ils s'en foutent, ils sont subventionnés, ils sont soutenus pour s'attaquer à notre foi. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Donc,
je reprends, on va reprendre. Vous allez écouter son commentaire. Écoutez. Verset 29. Quand je sais qu'après ma mort, Moïse dit qu'il sait qu'après sa mort, les hommes vont se corrompre. Et vous vous détournerez. Ils vont se détourner de la véritable voie. C'est-à-dire ils vont corrompre les Écritures en se corrompant eux-mêmes. Premier élément. Donc, il dit ils vont corrompre les Écritures. Or, ce n'est pas écrit. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a dit, c'est comme ça, le diable a eu Ève. Dieu a-t-il réellement dit, faites très attention à ces gens-là. Les gens ont une mission claire. Faites très attention à ces gens. On continue. Écoutez le deuxième verset qu'il va prendre. Là, c'est Jérémie 8:8. On va aller prendre ça encore. Prenez Jérémie 8:8. On va anticiper. Là, quand il va faire son commentaire, on le refuse. Et c'est ce qu'on doit faire. Il y a une chose de rester dans les 4 murs. Mais il faut qu'on sorte. Il faut qu'on parle. Les réseaux sociaux, ils parlent sur les réseaux sociaux, ils publient. On doit apporter une réponse aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc on continue. Écoutez. Malheur finira par vous atteindre. Deuxième élément. Quand vous ferez ce qui est mal. Jérémie chapitre 8, verset 8. Jérémie 8, verset 8. La Bible, est-ce que tu crois en la Bible? Comment pouvez-vous dire? Comment pouvez-vous dire? Nous sommes sages. Nous sommes sages. La loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain. C'est bien en vain. Et c'est mis à l'œuvre. Quoi? La plume mensongère des scribes. Ils ont écrit. On a quitté dans l'ancien pour ne pas que vous vous entendez à dire. Donc, il prend ce verset pourquoi? Ici, le verset ne parle pas de la corruption de la loi de Dieu. Ce verset parle des autres livres qui vont écrire à côté, soi-disant des paroles de Dieu. Mais le verset ne dit pas qu'ils ont corrompu la parole de Dieu. Je vais relire. Les frères, faites très attention à ces gens. Comment, Jérémie 8:8, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? Donc, c'est des gens qui écrivent des livres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, le Talmud, le Midrash. Il y a ces livres-là qui contredisent. Dans ces livres, on dit par exemple Jésus était le fils d'un Romain qui a couché avec Marie, que Jésus, notre Seigneur, excusez-moi du terme, est un enfant bâtard. C'est dans ces livres-là, il y en a. Ces livres qui écrivent par exemple Genèse 18, le verset 1. Et surtout, l'Éternel est venu sur la terre. Chez Abraham, il a mangé avec Abraham là. Ils ont ces livres-là où ils écrivent que ce n'est pas l'Éternel. On dirait que c'est le Midrash, hein, ça doit être le Midrash. Où dedans il est écrit que c'est 3 anges, Raphaël, Gabriel, et puis c'est pas, c'est 3 anges. Ce sont des plumes mensongères, c'est-à-dire qu'ils sont écrits pour venir combattre la parole de Dieu. Mais ici, ça ne parle pas de la corruption de la loi de Dieu. Mais lui, il veut faire croire aux gens que ce verset est en train de dire que la parole de Dieu, les gens ont falsifié. Non, ce n'est pas ce que le verset dit. Est-ce que vous comprenez, mes frères? On continue. Voilà. Et c'est notre rôle. On doit établir la vie. On n'insulte personne. Mais on ne peut pas laisser les gens piétiner notre foi. On ne peut pas les laisser. Au nom de quoi? Il y a la vie sociale, il y a la cohésion sociale, il y a tout. Mais on ne peut pas laisser les gens mentir sur la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la cohésion sociale. C'est une affaire de, tu t'attaques à ma foi, je dois apporter une réponse intellectuelle, comme je suis en train de faire. Je n'ai pas incité quelqu'un à la haine, mais je dois rétablir la vérité. Parce que c'est mon rôle, en tant que berger, de protéger les brebis. Il ne faut pas que les brebis s'égarent. C'est mon rôle. Comme le dit Ephésiens 4, versets 11 à 14. Donc j'attire l'attention, je mets en garde les brebis du Seigneur, les disciples du Seigneur, que faites très attention, il y a le séducteur qui est là. Il veut vous tromper, vous faire douter de la parole de Dieu. Faites attention. Donc on continue. Regardez. C'est l'ancien. Comme vous avez l'habitude de le faire, ça c'est dans l'Ancien Testament. On vient dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. La Bible, est-ce que tu crois en toi-même? Luc 1, partie du verset 1. Luc 1, 1. Plusieurs ayant entrepris. Plusieurs. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Un récit. Plusieurs ont entrepris de composer un
des événements. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont décidé, on a essayé d'écrire sur la vie de Jésus. Au verset 2, donc chacun se lève et puis vient, il demande. Au verset 2. Au verset 2. Ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement. Non. Et sont devenus des ministres de la parole. Oui. Au verset 3. Lecture. Il m'a aussi semblé bon. Il m'a aussi, comme les autres ont fait, donc moi aussi, semblé bon. Je vais essayer. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, je te les exposer par écrit. Donc, il dit quoi? Pourquoi Luc a dit ça? Donc, pour eux, c'est un problème. Ça fait pitié. Mais l'évangile, là, le récit de la vie de Jésus, c'est un vécu. Ce n'est pas quelque chose qui tombe sur quelqu'un. Comme tu es là, ça tombe sur toi en transe, il faut répéter. Non. C'est un vécu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est un vécu. C'est la vie du Messie sur terre. C'est une histoire. C'est un récit. Et ce sont des hommes, ce sont les hommes qui doivent écrire. Où est le problème? Mais ils citent ça pour vous amener à faire, pour vous faire comprendre que ce sont les hommes. Mais ce sont les hommes qui vont écrire. Dieu qui écrit sa parole passe par les hommes. Eux là. Les livres. Les livres, les documents là. Je vais vous faire une petite anecdote. Parce que c'est ça aussi. Pour que la personne comprenne bien. Vous savez, quand le prophète est mort, les temps qui ont suivi, il y avait plusieurs courants. Il y avait plusieurs courants. Il y a un calife, Ottoman. Comme il y avait plusieurs, c'est-à-dire le livre est corrompu. Donc il fallait faire des tris. Quand on trie quelque chose, ça veut dire que c'est mélangé de faux et de vrai. Il faut maintenant trier pour enlever le vrai et puis rejeter le faux. Donc c'est lui, avec la force, qui va trier les courants et il va brûler les autres courants. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, entre eux et les chiites, ils ne s'entendent pas. Parce que les chiites disent que le courant qui était là est plus volumineux que celui qui est là. Mais lui, le calife qui a fait ça là, est-ce qu'il est prophète? Ce qu'il a pris, il a décidé, les autres qu'il a brûlé là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces copies là? Et puis il a brûlé. Pourquoi il a brûlé? C'est parce que ça a été corrompu. Ça, c'est entre parenthèses. Donc je reviens. Dieu, pour se révéler aux hommes, passe par l'homme. Pour écrire sa parole. Et il va passer par l'homme. Dieu ne prend pas un bic du haut de cieux pour écrire. Mais eux, ils vont vouloir vous faire croire. Même là, qui a écrit? Ils disent même le prophète était illettré. Qui a écrit? Quand il recevait ses révélations, qui a écrit? C'est pas l'homme qui a écrit. Le Coran qui est là, c'est pas l'homme qui imprime. Mais c'est que vous, c'est quand même grave. Donc c'est lui qui a écrit, c'est un problème. Mais c'est que lui qui a écrit là. Même, on va faire des... Même Luc là, leur Coran a plagié Luc. L'histoire de Zacharie, il était muet, leur Coran, il a plagié ça. Ah, vous voyez Luc qui est descendu du ciel, vient plagier les écrits d'un homme. L'histoire de Zacharie là, le Coran a plagié. Et il a même mis des faussetés dedans. Parce que Luc lui dit que le type est resté muet pendant toute la grossesse. Mais dans le Coran, il dit c'est 3 jours. Ça, c'est entre parenthèses, on y revient. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. C'est qui est bon. Seulement c'est qui est bon. Ça parlait des juifs de Béret. Donc, vous voyez la prophétie qu'il prend. Il veut faire croire aux gens que dans la Bible, il y a le faux, il y a le vrai. Donc, le verset dit, désolé de retenir ce qui est bon. Non, on parle de la prophétie. La parole, dans le don de prophétie, le ministère dans l'église, ainsi parle l'Éternel. Mon frère, c'est de ça qu'on parle. On doit examiner. Parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a des faux prophètes, des fausses prophéties dans l'église. Donc c'est ça qu'on doit examiner. On ne parle pas des écritures bibliques, qu'il y a du faux et il y a du vrai dedans. C'est pas ce que le verset dit. Mais vous voyez la manipulation. Et ils le font en souhait. Vous le voyez comment ils sont en joie? Ils sont en joie de faire ça.
Ça leur plaît. On va continuer. On va prendre une deuxième. Ça, c'était un premier exemple. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Voilà. On est là pour ça. Je prends, voilà, je vais prendre lui-là. Regardez celui-là. Partagez les frères, partagez. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on dépasse les autres là, le challenge. Donc, continuez de partager. Vous voyez, quand on partage, on monte. Il faut partager. Ça ne se paye pas. Maintenant, dans la Bible, là. Voilà. Écoutez lui là, encore. Ça même, lui, c'est son travail. Lui-même là. Ce monsieur-là, lui, c'est son travail. Écoutez-le bien. Les gens croient que c'est de l'amusement. Isaac, oui, quand tu as un problème là, comment tu fais pour régler ton problème selon la Bible? Tu pries Dieu. C'est Dieu qui prie. Ah, tu pries Dieu? Oui. Mais Dieu dit si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Ça est dans ta Bible? Non, jamais. Faut jamais. Tu dis quoi? Jamais. Jamais. Il y a les choux. Vous entendez? Il dit, hey, les frères, et il dit, il pose la question aux chrétiens. Selon ta Bible, là, quand tu as un problème, tu dois faire quoi? Le frère dit, je prie. Et c'est ce qui est normal. On va lire Jacques 5. Jacques 5, le verset 14. Je cite. Le frère a bien répondu. Voilà, on va prendre le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est pas ça? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Donc la Bible dit quoi? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il dit, si quelqu'un souffre parmi vous, qu'il prie. Donc la Bible dit que quand tu as des problèmes, tu dois prier. Tu dois te présenter devant le Seigneur. Maintenant, regardez ce qu'il va faire. Dieu a-t-il réellement dit? Si on t'amène à douter de ton livre de foi, c'est fini pour toi. Si une fois que tu doutes de ton livre de foi, c'est fini, ta foi va vaciller. Tu n'auras plus confiance aux promesses de l'Éternel, tu n'auras plus confiance à la parole de Dieu, parce qu'on a mis dans ta tête que ce n'est pas un livre fiable. Donc, ils le font à souhait, à volonté. Regardez comment vous allez voir la bassesse. Attends, tu dis jamais. Oui, bon, attends, Yali, Lévitique chapitre, Proverbe 31, verset 6 à 7. Tu peux lire? J'ai la Bible, Proverbe 31. Ah, Bible est sortie maintenant, alhamdulillah, Rabbi. Ah, c'est chaud, Bible est sortie. Faut prendre Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. Il faut lire, voir. Bible est sortie. Et le verset 7. Proverbe 31, verset 6 et verset 7. Voilà, je viens. Il dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'ils boivent et oublient ta pauvreté, et qu'ils ne se souviennent plus de tes haines. Faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Donc, il a fait exprès, il a coupé le verset. Il y a une volonté de manipuler les gens. Il a coupé le verset. On va prendre Proverbe 31. Dieu n'a jamais ordonné à quelqu'un de boire pour blesser. Regardez le problème. Voilà, on va lire. Vous croyez qu'il fait exprès? Pourquoi il n'a pas lu le verset 1 et suite? Parce qu'il faut citer chaque verset un contexte. Quand tu retires un verset de son contexte, il devient un prétexte. Donc, vous voyez, il fait ça exprès. Et quand vous allez voir, il dit, c'est pour le choquer, je vais le choquer. Il le dit, je vais le choquer. Il veut faire douter ces chrétiens de la Bible. Parce qu'il lui fait dire, Dieu, ton Dieu dit, comment Dieu peut dire que si tu as un problème, il faut boire l'alcool? Vous les chrétiens qui êtes là, est-ce que Dieu a une fois dit ça? Dieu peut dire que si toi tu as des problèmes, il faut boire l'alcool. Dieu n'a jamais dit. Mais pourquoi il fait ça?
Pourquoi les autres prennent les versets d'autres? C'est pour faire quoi? C'est pour t'amener à douter de ta foi. On va lire. Parole du roi lumière. Je signale que la Bible, il y a ainsi pas l'Éternel dans la Bible. Ça dit que Dieu parle directement à un prophète. Et la Bible a des récits, des histoires, des vécus des patriarches, des histoires des vécus des hommes dans lesquels on peut tirer des leçons spirituelles. C'est ça qu'est la Bible. Maintenant, pour qu'on dise tout c'est la parole de Dieu, parce que c'est de la volonté de Dieu que ces choses soient écrites. Je prends l'exemple. L'histoire de David, Uri. David a tué Uri, il a pris sa femme. Pour le besoin de vérité, Dieu permet que ça soit écrit dans la Bible, pour tirer les leçons. Là aussi, il y a un enseignement. Vous avez vu que Dieu l'a blâmé, pour dire que ce n'est pas bon de tuer ton prochain pour prendre sa femme. Mais ce n'est pas ainsi, ce n'est pas tombé du ciel, c'est un vécu, c'est une histoire, mais dans laquelle il y a une leçon que Dieu veut faire passer. Voilà. Donc ici aussi, dans Proverbe 31, c'est l'histoire d'une reine et d'un roi qui est conseillé par sa maman. Et dans cette histoire, il y a des leçons spirituelles qu'on va tirer dedans. Mais qu'est-ce que ce monsieur fait? Puisqu'il a une volonté, comme le diable, de faire douter le chrétien de son livre de foi, il va couper le verset. Dieu a-t-il réellement dit la ruse? Maintenant, nous les pasteurs, c'est nous qui devons répondre. Parce que ça peut égarer beaucoup de chrétiens. Parce que moi j'ai vu une vidéo où il a converti 2 soi-disant chrétiens avec ce verset. Mais celles-là, elles se sont converties sur la base de ce verset-là. Elles vont où? Elles vont où? Si les pasteurs doivent se taire, si les chrétiens ne doivent pas parler, ces personnes vont où? Donc on va lire le contexte. Vous allez voir que c'est de la ruse, c'est de la manipulation. Et c'est méchant. C'est fait à souhait. C'est pensé à souhait pour faire le mal aux chrétiens, pour détourner les chrétiens. Mais c'est quel esprit qui agit comme ça? On continue. Parole de Lemuel, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc vous voyez, donc on nous parle d'un roi qui a été instruit par sa mère. Maintenant on va lire, qu'est-ce que la maman dit? Dans cette histoire, lui et puis sa maman, il y a des leçons spirituelles qu'on va faire ressortir dedans. Mais le monsieur, dans sa perfidie, va vouloir détourner la vérité. Que te dirai-je, mon fils? Donc c'est la mère qui parle à son fils. Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Donc la maman dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas parler de ça. Ça ne l'intéresse pas. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Donc, dans ça, Dieu est en train de nous interpeller que nous ne devons pas livrer notre vigueur aux femmes. On doit se conserver pur. Mais lui ne va pas lire ça. On continue. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin. Ce n'est pas toi qui dois boire. Toi, tu ne dois pas boire. Tu es un roi. Et les chrétiens sont des rois. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas lire ça. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il y a une volonté. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Donc Dieu te dit, Dieu est en train de me dire ici, quand tu te livres à l'alcool, quand tu es ivre, même quand tu es toujours ivre dans la société, on ne te prend pas en compte. Même quand tu vas parler, on dit, oh, c'est lui là encore. Il est saoulé encore, lui là, on ne le considère pas. Quand tu es un saoulard dans la société, on ne te considère pas. C'est la vérité. Et quand tu es ivre, tu vas prendre des décisions souvent qui peuvent avoir des conséquences terribles sur ta vie dans la société. De peur qu'en buvant, il oublie la loi. Tu vas oublier la loi. Tu vas même coucher avec des femmes n'importe comment. Tu vas faire n'importe quoi. Quand tu es ivre, tu ne te contrôles plus. Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Quand tu es ivre, toi le roi, tu ne vas plus t'intéresser aux malheureux. Ceux que tu dois aider, tu ne vas plus t'intéresser à eux. Maintenant qui doit boire? Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt. Ceux qui périssent,
Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté. Donc ces personnes-là qui doivent boire, ce sont ceux-là qui doivent périr et qui ont mis, parce que ces personnes-là n'ont plus d'espoir dans la vie, et ils boivent pour oublier leurs problèmes. C'est à eux-là qu'on doit donner l'alcool. Parce qu'eux, ils boivent, ils te disent qu'en buvant, ça va enlever leur amertume. En buvant, ça va régler leurs problèmes. C'est ceux-là qui doivent boire. Mais toi, mon fils, le roi, tu ne dois pas boire de peur d'oublier la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Toi, le chrétien, tu ne dois pas boire. C'est celui qui doit périr, qui doit boire. L'insouciant, l'inconscient. Tu crois que l'alcool peut le faire sortir de la pauvreté, peut le faire oublier sa pauvreté, son amertume. C'est lui la salut de boire, mais ce n'est pas toi, le roi. Je continue la lecture. Ouvre ta bouche pour le mien, pour la cause de tous les délaissés. Ça, c'est le verset 8. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ouvre ta bouche, juge avec justice. Il ne faut pas être saoulé. Il ne faut pas être saoulé, il ne faut pas être un ivrogne. C'est ceux qui périssent là qui doivent boire. Ce n'est pas toi. Le chrétien, mon fils, ce n'est pas toi qui dois être un ivrogne. Voilà ce que le verset dit. Voilà le contexte du verset. Mais le monsieur, oui, Shalom Roger de Congi, j'attends mon bonne année. Hein. Je vais envoyer mon bonne année. Donc, j'ai dit, pourquoi il coupe? Il a coupé le verset. Il coupe le verset volontairement pour égarer les gens. Ce n'est pas ce que le verset dit. Mais pourquoi ils font ça? Parce que, ils ne sont pas de Dieu. Ce sont les antichrists. Ils veulent détruire la foi en Christ. Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Non, ce n'est pas une épée. Ce n'est pas avec un fusil. C'est ce que je suis en train de faire là. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Vous pouvez comprendre. Aujourd'hui, les 2275 personnes qui sont en train d'écouter ont compris. Et demain, ça va vous permettre de répondre à d'autres personnes. Donc, vous voyez, c'est de façon volontaire qu'ils le font. Dans l'objectif de détourner les gens de la foi. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable n'a pas changé. Le diable, quand il a opté pour une stratégie que ça a marché, c'est la même stratégie. Il sait que ce n'est pas là, en s'attaquant à la parole de Dieu, en faisant douter Ève de la parole de Dieu, qu'il a pu les faire tomber. Le diable ne va pas changer. Il va continuer. Seulement, il y a des suppôts, des agents qu'il va utiliser pour faire ça. On continue. Je tourne. Donc, ça fait un deuxième groupe des prédicateurs musulmans. Je vais aller prendre un troisième. Je prends un troisième. Vous allez voir un peu. Écoutez. Attends, ce que je veux savoir. Voilà. Écoutez-lui là aussi. Ça, c'est Dédé Bénin. Écoutez-le aussi. Ce qu'il va faire aussi. Et tout ça, c'est pour que vous doutez de la parole de Dieu. La Bible est falsifiée. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc lui aussi, on va écouter son argument et puis on va déconstruire sa propre. C'est tellement facile. Oh. Je ne parle pas des autres personnes qui ont assisté. Je parle des apôtres spécialement. Les apôtres là, ils étaient au nombre de 12 ou bien ils étaient au nombre de 11. Les apôtres. Ils étaient au nombre de 11 parce que Judas et Cariote n'étaient plus parmi. D'accord. Si tu peux me prendre 1 Corinthiens 15, on va lire. Quand tu as dit au nombre de 11, on va voir ce que la Bible dit. Vas-y. Tu veux prendre 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 15 pardon. Ok. 1 Corinthiens 15, verset 4 à 5. Donc, j'avais posé la question, est-ce que lorsque Jésus est apparu après sa résurrection, est-ce qu'il est apparu aux 11 apôtres ou bien aux 12? Toi, tu as dit aux 11. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est toi qui dis vrai, bien c'est la Bible qui dit vrai? Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12 apôtres. Donc, Jésus est apparu à combien d'apôtres ici? J'ai dit tout à l'heure. Hein? Est-ce que vous allô? Oui, je vous reçois. Hein? Donc, vous voyez, ce qu'il dit, il faut apprendre, il faut étudier, il faut écouter. Il dit, Judas Iscariote est mort avant la crucifixion du Christ.
et avant sa résurrection. Judas Iscariote était parmi les 12 apôtres. Judas Iscariote est mort. Donc il reste 11. Maintenant, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, versets 4 à 5, dit que le Christ est apparu aux 12 apôtres. Il y a une contradiction. Apparemment, il y a une contradiction. Non, il n'y a aucune contradiction. On va expliquer. Il n'y a aucune contradiction, mes frères. Voilà. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est d'amener les gens à douter de la parole de Dieu, de la Bible. Donc, ils ont des PDF qu'on leur donne, les soi-disant contradictions apparentes dans la Bible, et qui se promènent dans ça. Maintenant, toi, un chrétien, qui n'est pas averti, qui n'a pas été enseigné, mais il te plaque ça, tu seras dans les difficultés. Comment tu vas répondre? Et tu ne fais pas attention, tu vas bégayer, tu vas douter de la parole de Dieu. Parce qu'il y avait 12 apôtres, Judas est mort, il reste 11. Pourquoi Paul dit que c'est 12? Donc, ça, on commence d'abord. On va prendre Jean 20. Jean 20, à partir du verset 19 à 21. Donc, on va parler de la résurrection du Christ d'abord. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc ici, on nous dit que les disciples étaient là. Les apôtres, les disciples étaient tous là, réunis dans un coin. Et Jésus leur a apparu après sa résurrection. Maintenant, après la mort de Judas Iscariote, voilà. Parce que Paul, lui, vient après. Voilà. On doit choisir quelqu'un pour remplacer Judas Iscariote. Maintenant, on va écouter Pierre. Dans Acte 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 26. On va lire. Vous allez comprendre pourquoi Paul a dit 12 apôtres. Voilà. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Donc Judas était compté parmi les 12. Et il n'avait pas au même ministère, il était apôtre. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langage Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Qu'un autre prenne sa charge. Donc, il doit être remplacé. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, Jean 20, le verset 18 à 19, là-bas, la Bible dit qu'il a apparu aux disciples. Donc, Pierre est en train de dire que pour que celui qui doit remplacer Judas soit quelqu'un qui a été témoin de sa résurrection, à qui Jésus a apparu. Écoutez très bien. Ils en présentaient deux: Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Donc, on nous présente deux disciples qui étaient non seulement témoins de sa résurrection où Jésus a apparu, qui va devenir l'apôtre qui remplace Judas Iscariote. Écoutez très bien. Donc, quand Paul, lui, vient après, il prend en compte Matthias.
Non seulement, Jésus a apparu à Matthias aussi. C'est Pierre qui dit ça ici, témoin de la résurrection. Et il est devenu apôtre. Donc Paul, lui en même temps, il remplace Judas par Matthias. Matthias est en même temps apôtre et Jésus lui a apparu aussi. Il était parmi les disciples, c'est Pierre même qui le témoigne. Donc quand Paul lui vient parler des 12 là, il compte en même temps Matthias, qui était témoin de la résurrection. Jésus lui a apparu aussi. Donc il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Puis c'est 1 Corinthiens 15, c'est Paul qui écrit. Lui, il est venu après. Matthias était déjà choisi. Et il est apôtre, il était témoin de la résurrection étant disciple. Donc, quand il dit qu'il a apparu aux 12, Matthias était dedans. Il a apparu là, Matthias était là. Et il est l'apôtre qui a remplacé Judas Iscariote. Mais lui, il va prendre ça pour amener le chrétien à douter de son livre de foi. Alors que la chose est tellement simple. Ce n'est pas une contradiction. Vous voyez l'importance de l'apologétique. Il faut qu'on parle, les frères. Il faut qu'on prêche. Ouais, la page TikTok, oui, n'oubliez pas. Petit Mato, si tu es là, après tu vas monter, tu vas présenter la page. Petit Mato, si tu es là. La page TikTok. Bien, moi-même, je vais présenter ça ici. Après, je vais présenter ça après. Donc, vous voyez, voici comment les gens veulent nous égarer. Veulent faire douter les chrétiens de leur livre de foi. Parce que, à partir du moment où tu doutes de la parole de ton Dieu, de ton livre de foi, mon frère, tu es foutu. Jésus dit, c'est la parole qui est le roc, la maison qui est bâtie sur le roc. Si tu n'es plus bâti sur le roc, si tu n'as plus confiance aux promesses de Dieu, si tu n'as plus confiance à la parole de Dieu, mais tu es foutu, ta foi va vaciller. Tu deviens comme une maison dans le sous-bâtiment et le sable. Il dit que quand le vent va souffler, quand il aura un petit vent, il aura une petite épreuve, tu vas tomber. Et c'est comme ça qu'ils ont égaré plusieurs de nos sœurs. Ils ont menti à nos sœurs. Je vais vous donner d'autres vidéos. On continue encore, vous allez voir. Ils le font volontairement. Regardez ici. Je vais vous donner une autre vidéo. Excusez-moi, ça charge. Pourquoi la vidéo là fait ça? Les musulmans chrétiens. Voilà. Il va aborder quelqu'un dans la rue. Regardez. Hein. Et tout ça, c'est pour vous faire douter de votre foi. Regardez, c'est le même. Chrétien. D'accord. Jésus-Christ est qui pour vous? Jésus-Christ est notre Dieu. Il est Dieu. D'accord. J'aimerais, on va lire un verset s'il vous plaît. Donc, nous sommes dans Luc 2, verset 41-42. On dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Donc ici, on dit que Jésus-Christ avait 12 ans et il est allé à la fête de la Pâques. Je veux savoir, les 12 ans ici, là, c'était l'âge de qui? C'était l'âge de Dieu. L'âge de? C'était l'âge de Dieu. L'âge de Dieu. Donc Dieu peut avoir un âge. Oui, oui. D'accord. Maintenant, si Dieu a un âge, si Dieu avait 12 ans ici. D'abord même, je doute fort même que ce n'est pas un canular, que ce n'est pas entre musulmans qui sont en train de faire ça. On va répondre à la question. Il dit, pourquoi ils ont écrit, si Jésus est Dieu, pourquoi on dit qu'il avait 12 ans? Ouais, tu dis qu'il est Dieu, et puis tu dis qu'il avait 12 ans. On va lire Philippiens 2, les chrétiens. Philippiens 2, le verset 5 à 7. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il était Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Personne ne peut être égal à Dieu. C'est parce qu'il était Dieu. Voilà. C'est le langage de Paul pour dire qu'il est Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même. Écoutez très bien. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Parce que s'il était un homme, il ne peut pas encore devenir semblable à l'homme.
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il est rentré dans sa création comme un simple homme. Un simple homme à un âge. Donc le début du temps qu'il est venu sur la terre là, le début du temps qu'il est venu sur la terre, jusqu'à là où il était, ça faisait 12 ans. Donc c'est normal. Où est le problème? Où est le problème? Jésus, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Non. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. On dit c'est dépouillé et il est devenu semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme. On dit qu'il existait en forme de Dieu. Il était Dieu. Il s'est dépouillé, il est venu, c'est pourquoi il est passé par Marie, comme un simple homme. Comme un simple homme, il a mangé. Comme un simple homme, il a dormi. Il devait se comporter comme un simple homme. C'est pour ça qu'il est venu, c'est lui qui a joué le rôle. Mais comme il est le Dieu Tout-Puissant, il joue la fonction d'un simple homme, en même temps il gouverne l'univers, il gouverne tout. Et c'est pourquoi on dit rien n'est impossible à Dieu. Mais ça, il va prendre ça pour amener le chrétien à douter de la Bible. Parce que c'est comme une incohérence. Comment Dieu, et regardez la question qu'il va poser encore, regardez la suite, c'est ce qu'il va dire. Mais Satan avait quel âge lorsque Dieu avait 12 ans ici, à votre avis? Disons moins de 12 ans comme ça. Donc Satan avait moins de 12 ans. D'accord. Bon, on voit que le frère même c'était un ignorant. Il dit Satan avait moins de 12 ans. Si Satan c'était manifesté en tant que chair, on allait compter, à partir du moment où il s'est manifesté en tant que chair, on allait donner son âge. Mais il ne s'est pas manifesté en tant que chair, c'est un esprit qui a été créé par Dieu. Comment tu vas demander l'âge de Satan à quelqu'un? Vous voyez? Et tout ça, c'est fait à volonté. Regarde, il y a 6085 likes, les musulmans ont liké 6000. Et les commentaires, je vais lire quelques commentaires. Chrétien même est trop sauvage. Ça, c'est le commentaire. Jean, Dieu, lui, est grand frère, et puis Satan est petit frère, et ça se moque. Qu'Allah lui fasse grâce de connaître la vérité et de suivre. Vous voyez, à cause de ça. Quand ta tête refuse de raisonner, le corps souffre. Si Satan regardait cette vidéo, continuez la phrase. Oh, ça veut. Vous les chrétiens là, vous avez un lavage de cerveau ou quoi? Réfléchissez un peu. Vous voyez les frères. Ils sont contents. Les musulmans sont contents de cette vidéo. Je vais vous montrer une autre encore. Je suis en train de vous montrer un peu l'importance du combat. Attends, il va aborder une autre sœur encore. Voilà. Regardez encore. Tout est fait à souhait. Chrétienne. 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 Ok. Donc, comme vous le savez, est-ce que pour vous, la question simple, est-ce que Jésus-Christ est Dieu pour vous ou bien c'est un prophète selon vous? C'est un Dieu pour moi. Ok. Un Dieu et un Dieu. En fait, j'ai pas les mots en fait. Ok. Donc, si on considère que Jésus-Christ est Dieu, d'accord, il y a un verset que je voulais lire dans Luc 2, verset 52 ici. Ouais. On dit, et Jésus croissait en sagesse. Donc, on dit, Jésus grandissait en sagesse. Je veux savoir, celui qui grandissait ici, là, est-ce que c'était Dieu, à votre avis? Selon vous, celui qui grandissait ici, là, est-ce que c'était Dieu? Vous voyez la question qu'il pose? Vous voyez, c'est fait à souhait. C'est pour amener la personne à douter de la parole de Dieu. Vous voyez la question qu'il pose? C'est Philippiens 2, verset 5 qui répond à ça. Est-ce qu'un simple homme ne doit pas croître? Il doit grandir. Il est venu jouer le rôle d'un simple homme. C'est comme si un simple homme doit se comporter. J'en ai plein de vidéos. Si on ne va pas quitter ici les frères. Mais je vais avoir quelques avis. Voilà, je vais avoir quelques avis de ceux qui peuvent monter pour quand même présenter l'importance de l'apologétique. Je vous montre cette vidéo. Je vous montre, il y en a plein. Si vous voulez, j'ai d'autres vidéos même. Mais on va le faire étape par étape. On ne va pas tout mettre aujourd'hui. Voilà. Garizim, la montagne de la bénédiction.